Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo mensuelle de blabla cette 7e semaine de confinement. Alors j'ai remarqué que si je colorie au crayon, je n'arrive pas à parler et colorier au crayon. J'aurais bien voulu prendre un dessin un peu plus simple pour colorier au feutre à alcool, mais bon, j'en ai pas trouvé vraiment. On va essayer de faire un coloriage par numéro alors. Donc pour ça au moins je ne dois pas réfléchir quelle couleur je dois prendre. Et je vais pas prendre un coloriage mystère pour ceux qui veulent garder le mystère s'ils ont le même livre. Donc j'ai décidé de prendre alors un coloriage par numéro. Donc de Komtsuru Malen pour la Color by Number Calm. Ça c'est en anglais. Et j'ai pensé faire cette illustration là, la poule et ses poussins. Donc il n'y a rien de mystérieux là dedans. Donc je vais peut-être un peu zoomer, comme ça on voit un peu plus. Alors là, tac, en espérant que je n'oublie pas que je dois rester dans le champ. Peut-être dézoomer, peut-être trop ça. Voilà, je m'installe. Et nous allons avoir une petite discussion assez sympathique, sans prise de tête. Que de la futilité aujourd'hui. Alors, on va prendre les feutres Stabilo, parce que pendant celui-ci, je prends les Stabilo et ça suffit amplement. Alors là... Et comme vous voyez, j'ai numéroté mes Stabilo. Voilà. Moi, j'ai de l'ombre, j'ai de l'ombre, j'ai de l'ombre. On va essayer de remédier à tout ça. À tout de suite. Voilà, mise en place est là, les feutres est là, le cadrage est là. J'ai évité un maximum l'ombre. Bon, il y aura toujours un peu, hein, je suis désolée, parce que je suis vraiment en face de la fenêtre pour avoir un max de luminosité. Et puis voilà, c'est parti. Alors, comment va-t-on? Voilà. Comment allez-vous aujourd'hui, en cette 7e semaine de confinement? Alors, je reconnais que au niveau des vidéos, je la fais un peu tard. Nous sommes aujourd'hui le 28 avril. Donc, et c'est là que je me rends compte que, zut, je n'ai pas fait de vidéo blabla pour ce mois-ci. Et voilà, donc je vais essayer de remédier à cela. Donc je vais peut-être faire ça comme ça. Ouais, c'est ma main qui fait l'ombre. Ouais, ça sera un peu compliqué. Comme ça. On va faire comme ça alors. Espérons que ça ira comme ça. Oui, je vais faire... Voilà. Alors oui, comme je disais donc, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait de vidéo blabla. J'ai complètement oublié, ou peut-être que le temps est passé assez vite. Hein. C'est quand même assez paradoxal alors que nous sommes en confinement. Ça fait maintenant la 7e semaine. En fait, ce qui s'est passé ce mois-ci, c'est j'ai découvert Netflix. Voilà, hein. J'ai découvert Netflix, c'était quand? C'était fin mars. Parce qu'il ne faut pas se mentir, à la télé, il n'y a rien de nouveau ou de bien intéressant qui passe. Hein. Ils ont refait tous les Louis de Funès, les Gendarmes, 7e compagnie, enfin tous ces vieux films, etc. Puis bon, les séries qui passent, j'aime pas trop. Hein. Donc du coup, j'ai découvert Netflix. Je me suis regardé toutes les saisons de Lucifer. Lucifer, j'ai découvert à la télé, c'est passé à la télé sur une chaîne belge en fait, donc j'ai bien aimé. Et je savais que la dernière saison, enfin la 4e en tout cas, passait uniquement sur Netflix. Donc j'en ai profité pour tous les re-regarder. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai fini
d'où Lucifer, j'ai découvert Umbrella Academy. Donc il n'y a qu'une saison, mais je les ai tous vus, c'est intéressant. Donc la deuxième saison va aussi sortir sur Netflix. J'ai pas pris Disney Plus parce que je ne suis pas en France, mais bon, d'après ce que j'ai vu, je vais peut-être un peu me laisser passer un peu de temps avant que ça vienne par chez nous. C'est prévu pour l'été ici, Disney Plus, je veux dire. Donc bon, voilà, pour l'instant, ça va. Je me contente de Netflix pour vous dire que ça prend quand même du temps de regarder toutes ces séries-là. Je sais, c'est pas une excuse pour pas tourner de vidéos, hein, et je m'en excuse fortement. Sinon, j'ai beaucoup visionné de vidéos YouTube, que ce soit des vidéos sur le coloriage. D'ailleurs, ça m'a donné aussi quelques idées pour les futures vidéos. J'en ai tellement visionné que je ne sais plus qui a fait quoi comme vidéo. Faudrait que je me note ça la prochaine fois. Une fois, je refasse un peu, je revois un peu l'historique de mes visionnages, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai vu, il y avait un tag qui était pas mal. Il y avait aussi un tag sur les coloriages mystères, etc. Donc ça donne des idées. Voilà, pour l'instant ça reste en état de projet. Je regarde aussi beaucoup d'autres vidéos, hein, donc évidemment je regarde aussi des vidéos, des podcasts sur le tricot, parce que bon, c'est ce que je fais aussi. Et étonnamment, enfin non pas étonnamment, c'est que en fait il y a pas mal de personnes qui peut-être dont ou que, comment on dit ça, pour lesquelles donc il s'avère en fait que la quarantaine a donné quelques idées à pas mal de personnes, et en regardant en fait, en surfant sur YouTube, je vois qu'il y a quand même pas mal de talents que je ne connaissais pas, et qui ont, notamment ceux qui ont le talent de savoir bien chanter et qui ont un certain sens de l'humour. Donc en fait ce sont des gens qui parodient des chansons célèbres, comme par exemple Hello de Adele, et un gars, un américain, apparemment qui est passé par America's Got Talent, ou un truc comme ça. Donc en fait, donc c'est vraiment un pro. Je pense qu'il se produit généralement à Broadway, hein. Et pendant toute cette période de confinement, en fait, il a détourné des chansons assez célèbres, comme le fameux Hello de Adele, et il y en a un, je crois, aussi sur Fantôme de l'Opéra, qui traduit bien en fait son état d'esprit par rapport à la quarantaine. Donc, et évidemment, de fil en aiguille, il y a YouTube aussi qui propose d'autres vidéos de ce genre. Et il y avait aussi, je suis tombée aussi sur une série de vidéos du même genre, où en fait c'est un père et sa fille qui chantent en fait des reprises, que ce soit La Belle et la Bête, que ce soit, enfin je sais pas, il y en a plein en fait de chansons qu'ils reprennent. Et quand je vois un peu, en fait, je crois qu'ils ont créé la chaîne en mars de cette année-ci ou un truc comme ça. Enfin je sais pas, à moins que je confonds avec une autre chaîne, c'est fort possible aussi. Et franchement, les deux sont hyper doués. Et puis, bon, il y en a qui savent un peu moins chanter, mais le sens de l'humour est là, le talent est là. Mais bon, c'est vrai que la chanson, c'est pas trop ça, mais au moins, ça a le but, ça de nous faire rigoler en ces temps un peu compliqués, hein. Bon. Le bon aussi de cette quarantaine, hein, bon, on essaie de trouver les points positifs, hein, quand même. Il n'y a pas que du négatif. C'est que mon mari, comme il fait du télétravail, il ne met pas de chemise, il travaille en t-shirt. Et du coup, c'est vachement plus facile comme on doit faire la lessive, hein, puisqu'on est tous en t-shirt et en training. Alors le repassage, c'est pas trop compliqué, hein.
Le chien est hyper content parce que nous sommes tous réunis ensemble. Alors le chien est hyper content. Je pense qu'une fois qu'on reprendra une vie normale, le chien sera hyper perturbé. Pour l'instant, on n'en voit pas encore le bout. Et puis bon, je regarde aussi évidemment les discours de Trump. Faut bien rigoler aussi, parce que mine de rien, il est drôle. Pour ceux qui veulent boire de la javel, ou qui veulent s'injecter des ultraviolets à forte dose, il faudrait qu'ils disent si c'est efficace. Mais apparemment, bon, je dis c'est drôle, mais bon, c'est tellement gros que j'en crois toujours pas mes oreilles. Et apparemment, les centres anti-poison aux États-Unis ont été saturés d'appels parce qu'il y avait des gens qui demandaient effectivement s'ils pouvaient ingérer de la javel, en fait, du désinfectant. Ouais, je reste sans foi. Le fils, il se porte bien, il vient de passer une série d'examens en ligne, donc ça a l'air d'aller. On pensait qu'il y aurait de la triche ou quoi, mais finalement non, parce que étant donné le temps imparti, ils n'avaient vraiment pas le temps d'aller chercher dans les livres, etc. Il y en avait un qui avait demandé si c'était possible de poser des questions via WhatsApp et tout ça. Bon, selon mon fils, WhatsApp était hyper tranquille, je crois que même pour ça, ils n'avaient pas le temps encore. Donc, bon, je sais pas, on verra bien ce que ça va donner. Là, il va commencer le nouveau trimestre. Il a déjà acheté les bouquins, enfin les bouquins, ce sont des bouquins PDF. 30 € quand même le PDF. Donc voilà, il recommence les cours cette semaine-ci du nouveau trimestre. Apparemment aux Pays-Bas, ils sont censés reprendre les cours le 1er juin, mais je ne sais pas. On verra bien ce que ça va donner. Sinon, quoi d'autre qui s'est passé ici ce mois-ci? Oh, rien d'extraordinaire, quarantaine, on est resté à la maison. Ah oui, les ouvriers, ils ont repris le travail semaine du 20, donc on les entend bien, parce que bon, effectivement, moi, j'habite en face de la gare, donc et comme ils ont arrêté les travaux de modernisation de la gare en plein milieu, donc là, ils ont repris, et là, on les entend bien. Là, nous sommes mardi, il ne fait pas très beau, et c'est pour ça aussi que j'ai l'occasion de pouvoir faire une vidéo, parce que les jours où il faisait beau, on a les voisins du dessous qui avaient les fenêtres grandes ouvertes, et du coup c'est comme si en fait on faisait part aussi de la même famille qu'eux, parce que quand ils parlent, on les entend bien, quoi. Donc on pourrait dire qu'ils étaient juste à côté de nous, enfin littéralement ils étaient vraiment à côté de nous, parce qu'ils étaient en dessous de nous. Donc voilà, sinon assez sympa les voisins. Que dire de plus? Ce que je vois ici dans la rue, c'est que alors les 2 premières semaines, les gens ils respectaient bien toutes les mesures, la distanciation et tout ça, mais là, au fur et à mesure que le temps, qu'il faisait beau, qu'il n'y avait pas de nuages et tout ça, vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup plus de gens dans les rues, dans les parcs, etc. J'avais même vu en fait des policiers verbaliser des personnes qui attendaient le bus, mais qui ne respectaient pas en fait les distances de sécurité. Donc ils ont été verbalisés. 145 € quand même. Mais bon, d'un autre côté, c'était pas trop intelligent de faire ça à cet endroit-là, parce que le bureau, enfin le commissariat de police est un peu plus loin dans la même rue, donc forcément les flics ils passent dans la rue là pour entrer au commissariat, quoi. Donc oui, c'était un peu chercher les problèmes. Que dire encore? Je ne sais pas si je vous avais déjà dit ça. J'ai ma belle-mère qui est partie au Maroc début mars, qui est toujours bloquée au Maroc. Bon, heureusement, elle ne doit pas payer de chambre d'hôtel. Elle a des amis qui ont un appartement à Casablanca, donc qui lui ont gentiment offert à ma belle-mère donc de pouvoir rester là
le temps qu'il faut. Donc là-bas aussi, c'est quarantaine, hein, mais bon, elle respecte pas trop, parce qu'elle va voir les voisins, etc. Donc sa réponse, mais ils sont propres, oui d'accord. Bon, pas trop bien compris ce qui se passait apparemment. On ne sait pas quand est-ce qu'elle pourra rejoindre l'Europe. Mais bon, elle s'est inscrite au consulat, à l'ambassade et voir quand serait le prochain avion dispo. Je suppose que ce sera quelque part au mois de mai. Vu que la France commence le déconfinement petit à petit. Oui, elle habite en France. Alors, je vais prendre une autre couleur. Bon, je vais d'abord faire un peu la déco. Voilà. Ah oui. Et je pense pas que je vais faire de vidéo haul avant un très long moment. Parce que comme vous le savez, Amazon ne livre pas tant que ne s'agit pas de produits de première nécessité. Amazon France. J'ai regardé sur le site de Amazon, ils disent qu'à partir du moment où on n'est pas résident en France, on peut aller faire passer les commandes par amazon.de et amazon.nl. Donc j'ai regardé, bon, il faut quand même comprendre l'allemand ou le néerlandais, mais bon, ça passe à partir du moment où vous avez les références, bon, ça passe quoi. Et c'est les mêmes prix, donc il n'y a pas de frais de port en plus, quoi. C'est exactement la même chose. Bon, j'ai rien commandé, parce que je pense que ce soit Amazon France ou Amazon Allemagne ou aux Pays-Bas, je pense qu'ils ont quand même assez à faire que de s'occuper de mes petits colis. Je crois que le seul truc que j'ai commandé sur Amazon, ce sont les masques. Mais c'est là, de toute façon, ils n'arriveront pas avant fin juin. Donc voilà. Hein, ça, ce sont les délais de livraison actuels en fait. Donc, mais pour l'instant, au niveau des masques, on en a reçu de la commune, donc ça va, on n'est pas vraiment dans l'urgence. Et je sais que, bon, en pharmacie, ils en vendent, hein. Bon, ok, c'est hyper cher, mais en attendant, voilà, il n'y a pas c'est pas vraiment la grosse pénurie comme en France où c'est introuvable, quoi. Donc, je ne suis pas trop inquiète de cela. J'ai commandé sur Amazon parce que, franchement, c'était moins cher. Et de toute façon, ça vient de Chine. Quoi d'autre? Donc pas de vidéo haul, bon, mais je vais faire d'autres vidéos, hein. Sinon j'ai été un peu plus productive ce mois-ci, parce que voilà, j'avais envie. C'est pas une question, j'avais plus de temps, parce que voilà. Mais voilà, j'ai repris mes crayons. C'était la première fois depuis novembre-décembre que je reprenais mes crayons. Donc je vous montrerai ça lors de la vidéo de mes réalisations du mois. Donc bon, j'en ai pas fait des masses parce que j'ai repris le crayon il n'y a pas trop longtemps. Mais bon, ça revient, mais il faut réapprivoiser les crayons, tout ça. Et maintenant je me rappelle pourquoi je ne faisais plus au crayon, parce qu'en fait ça dure longtemps. Ouais, un coloriage crayon couleur, surprise, surprise, bah, ça prend beaucoup plus de temps. C'est sûr qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec les crayons, mais ça prend beaucoup plus de temps. Voilà. Bon, ça se voit que je ne suis pas trop appliquée, mais j'ai encore toujours du mal à parler et colorier en même temps. C'est pour ça que je ne fais pas les petites zones là, hein, parce que je n'arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Je ne sais pas comment font les gens là. Franchement, chapeau à ces youtubeurs en fait qui arrivent à faire, on va dire, à faire des tutos, à faire des coloriages, mais franchement hyper jolis, hein, pas comment où ça ressemble à rien du tout, et en plus expliquer et oui, pour expliquer, être hyper clair, être compréhensible et avoir un rendu correct. Moi, je n'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas.
Ouais, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, mais si, je sais pourquoi. Moi, je suis pas douée. Ouais, faut pas chercher plus loin. On est doué, on ne l'est pas. Hein. Bon, voilà, on l'est pas. Bon, on peut faire des efforts. Hein. Certains vont me dire oui, mais c'est question d'entraînement. Je dis bon, oui, mais bon, on est doué, on n'est pas doué. Voilà. Ah, cette ombre là. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est un jour pluvieux, hein, aujourd'hui. Je ne sais pas quand ce que je pourrais, en fait, non plus uploader, en fait, cette vidéo, parce qu'on a des problèmes de réseau internet. Ça n'a rien à voir avec ici, la maison, mais comme tout le monde ici dans la ville fonctionne au télétravail, du coup, le réseau est un peu saturé, quoi. Donc, voilà. Voilà, donc là pour l'instant je la filme, je ne sais pas quand elle sortira, mais bien j'espère bien encore pour le mois de avril. Ben voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et votre famille. Je sais, c'est très long cette quarantaine, donc nous on a de la chance. Nous avons un petit balcon, on peut aller prendre l'air de temps en temps dehors. Et puis bon, on a le chien, on peut encore de temps en temps faire des plus longues promenades, bien que mon mari ne soit pas trop pour. Donc on rentre, on sort, on va dire. Mais bon, voilà quoi. Ce qu'on voit, c'est que les gens, ils prennent un peu plus de temps quand ils sont dehors. Ils profitent du beau temps, ils profitent du fait qu'ils ne sont pas au bureau. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous en France ou quoi, mais quand ils ont décidé l'ouverture des magasins de bricolage, ceux-là, ils ont été pris d'assaut, en fait, hein, bizarrement. Donc pas nous, on n'est pas bricoleurs du tout, donc même s'il y a des trucs à faire ici à la maison, mais nous, on n'est pas ça du tout. Mais il y avait des fils et des fils. C'est exactement pareil pour McDo. Je crois que McDo, ils avaient aussi ouvert leurs portes une semaine avant pour la partie drive. Et là où j'habite, donc... il y avait en fait une file au McDo de 2 heures, jusqu'à la sortie d'autoroute en fait, pour le McDo. Extraordinaire, c'est extraordinaire, et je ne comprends pas, Donc voilà. Donc pour vous dire que nous n'y étions pas au McDo, d'ailleurs je ne pense pas que nous irons un jour, nous n'y étions pas non plus au magasin de bricolage, peut-être qu'on ira un jour, mais là, pas avant des années je pense. Hein. À moins de refaire la peinture ici, mais c'est pas pour demain. Donc voilà. Bon, ce qui se passe ici, c'est ils ont repris les chantiers. Ils vont attendre 2 semaines, voir un peu si le nombre de cas augmente ici, et après ils vont réouvrir d'autres business. Mais pour l'instant, c'est que les chantiers, donc ceux qui travaillent à l'extérieur, qui peuvent recommencer à bosser. Après, on verra. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose à vous raconter. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter là. Donc, prochaine vidéo que je vais faire, ce sera mes réalisations du mois. Ensuite, comme je vous ai dit auparavant, je vais sans doute préparer d'autres vidéos en lien avec le coloriage, soit un tag ou autre. Ben, ce sera inspiré en fait d'idées que j'ai été reprendre sur YouTube. Donc ça nous fera déjà 2, bah il y aura peut-être 3, mais bon, je ne sais pas. 2 c'est certain, comme je vous dis toujours, hein. 2 vidéos par mois c'est certain, 3e c'est bonus. Bon, sur ce, je vous laisse là, profitez bien de ce moment pour vous reposer. Profitez de votre famille, appelez-les. Et on se retrouve alors dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.